va les convertir. Quand on parle de convertir, convertir, ça veut dire de les amener à acheter. Ce n'est pas tout le monde qui va acheter, mais ceux auxquels vous répondez à un besoin vont acheter vos produits. C'est ça l'idée. Mais tous les autres, évidemment, ils auront, apprécié l'information que vous leur avez donnée. Maintenant, ils vous considèrent peut-être comme une experte dans votre domaine, ce qui n'est pas mauvais, hein, ça peut servir. Et c'est une relation à long terme. Peut-être que plus tard, quand ils vont avoir besoin, ils vont utiliser ou acheter vos produits ou en parler à leurs voisins. Peut-être que leurs voisins en ont besoin. Donc, vous voyez l'idée, c'est de planifier, rejoindre, engager, convertir, interagir. Alors, je vous ai un petit peu expliqué. Donc, on va chercher à comprendre le processus d'achat. On va essayer de comprendre qui est notre marché, qui est notre avatar. Même, on va lui donner un nom. Ça, c'est Lise, qui a 55 ans, qui essaie de développer sa pratique de coaching. D'accord? Donc, il faut vraiment spécifier qui est votre avatar et ensuite, vous essayez de répondre aux besoins de cet avatar-là. La meilleure des choses ensuite, c'est que vous envoyez un sondage avec un petit cadeau pour les encourager, pour répondre à ce sondage, pour voir un peu plus spécifiquement quels sont leurs besoins ou quelles sont leurs douleurs. D'accord? Donc ça, c'est la meilleure façon pour cibler le plus possible votre marché. Donc on planifie et on s'assure qu'on va atteindre le bon marché. Oui, on peut rejoindre les gens avec, il faut utiliser des mots-clés. Les mots-clés que les gens vont utiliser. Qu'est-ce qu'une maman entrepreneur, quand elle va sur Google, qu'est-ce qu'elle cherche? Hein? Donc il y a des façons de trouver ça, et je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Une autre chose, c'est que Facebook, par exemple, est très utilisé par les femmes. Vous voulez parler aux femmes, parlez sur Facebook. Vous participez aussi physiquement, en personne, à des rencontres de réseautage. Rien de mieux que le contact humain, ça peut aider. Et on rejoint aussi des groupes spécialisés sur LinkedIn. Donc, on engage en ayant une opinion, en offrant des choses. Il ne faut pas être neutre, hein. Il faut avoir quand même des choses intéressantes à leur dire. Et il faut que les gens aient envie de vous lire. Donc, on essaie de les rejoindre. On essaie d'avoir des followers, comme on dit. Alors, je vais vite. On convertit. On peut utiliser on peut mettre en place un système de vente. Par exemple, on va commencer par un cadeau gratuit. Ensuite, on va les contacter pour leur offrir une formation de 3 vidéos gratuites. Et à la fin, on va pouvoir peut-être leur vendre une formation coûteuse qui est un peu plus chère, mais que certains vont vouloir avoir parce qu'ils ont envie d'avoir une formation avec vous en personne. Donc, c'est un peu comme ça. Il y a une chaîne qui se passe là-dedans. Et évidemment, on garde toujours le contact avec notre réseau, on interagit avec eux. Et attention, on répond. Ce que je veux dire, c'est que vous surveillez les réseaux sociaux et si quelqu'un a des problèmes avec un de vos produits ou n'a pas reçu, vous n'attendez pas qu'il se fâche. Hein? Donc, vous communiquez rapidement et vous répondez rapidement. Vous montrez que vous êtes là, vous êtes en interaction. Justement, moi, mon adjointe virtuelle en Espagne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle surveille Facebook. C'est partie de sa job. Donc, comment les gens achètent? Juste pour vous rappeler, je suis certaine que vous le savez. Donc, les gens font un choix. Évidemment, on assume qu'ils ont un besoin. Ils vont acheter, ils vont se faire livrer. Produit physique, la personne va consulter ses amis, va consulter les opinions des gens qu'il y a sur Amazon, exemple, et va choisir le produit, va utiliser sa carte de crédit et va acheter. Et ensuite, va recevoir le produit par la poste. Produit virtuel. Produit virtuel, je parle de consultation, je parle de livres, e-book, de vidéos, de formations, etc. Donc, même chose, il consulte ou il reçoit un certain nombre de messages, il rentre dans la chaîne, il s'intéresse au produit, il va utiliser sa carte de crédit sur PayPal et ensuite il va recevoir un téléchargement ou un accès, par exemple, à un site membre pour avoir accès à sa formation. Donc, ce n'est pas plus compliqué. Oups, il y a de la musique. L'impact des réseaux sociaux, alors comme on l'a dit tout à l'heure, l'impact des réseaux sociaux, c'est que les gens s'informent sur les réseaux sociaux pour décider s'ils vont acheter. Si par exemple, j'ai vu une conférence que Simone, que Patricia et que Zuni se sont inscrites, peut-être que j'ai envie d'aller voir c'est quoi cette conférence. Hein? Ça nous motive. Donc c'est un peu ça. Donc rappelez-vous, les réseaux sociaux, vous pouvez les utiliser pour amener les gens à s'intéresser à vos produits.
attention d'essayer de vendre directement dans les réseaux sociaux. Oui, on peut mettre la publicité, mais si vous êtes trop agressif avec la vente, on va vous barrer, on va vous enlever Donc, soyez très prudents avec ça. OK. Comment les gens achètent des produits virtuels et services? Donc, en général, quand ils achètent du coaching ou des services de consultation, du mentorat, il faut qu'ils aient confiance qu'ils peuvent faire affaire avec vous. Maintenant, s'ils ne vous connaissent pas, ils peuvent aussi utiliser, par exemple, des produits qui existent sur Internet. Moi, j'en fais usage. J'utilise des fois les services de gens à distance sur Elance, Fiverr, Odesk, 5 €, par exemple, pour du graphisme, pour un livre ou pour de la traduction rapide ou des trucs comme ça. C'est pas toujours de qualité, mais pour 5 € ou 5 $, ça vaut la peine quand même d'avoir quelque chose qu'on peut retravailler. Et ce qui est intéressant dans ces sites-là, c'est que, vous voyez le nombre de travaux que cette personne a fait, c'est comme dans eBay, et vous voyez l'évaluation de ses clients. Et si vous n'êtes pas satisfait, ben, la compagnie vous rembourse. Donc, c'est un peu de risque. Donc, c'est une façon, c'est une entrée en matière que les gens utilisent pour montrer qu'ils savent donner des services, par exemple, d'adjointe virtuelle. Ça peut être une façon de le faire. OK? C'est faire de l'expérience. Alors, on se rappelle que dans le coaching, les gens achètent de ce qu'ils connaissent pour vous connaître comme ce qu'on fait. Donc, oui, on écrit. Oui, on interagit, oui, on est présent sur les réseaux, mais aussi, on fait de la vidéo. Parce que les gens, quand ils vous voient en vidéo, ils ont vraiment l'impression de vous connaître. Et ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas l'air... C'est normal que vous n'ayez pas l'air de la dame au téléjournal. Hein? C'est normal. Personne n'a l'air de ça. C'est des gens totalement exceptionnels. Les gens, c'est pas ça qu'ils veulent voir. Les gens, ils veulent savoir avec qui ils font affaire. Ils veulent voir s'ils auraient de la chimie avec vous. S'ils auraient envie de travailler avec vous. C'est ça qu'ils veulent voir. Et c'est ça que vous devez montrer dans votre vidéo. OK? Donc, soyez vous-même. Soyez pas quelqu'un d'autre. Alors, bon, ça, on en a parlé au niveau du marché cible et on fait un sondage. Donc, on revient sur l'entonnoir de vente. L'entonnoir de vente, c'est pour vous exprimer un petit peu les gens qui vont sur votre site web. C'est au départ des visiteurs, des gens qui ont été amenés par vos partenaires. C'est des gens qui vont aller voir c'est quoi que vous avez à leur offrir. Donc, pour l'instant, ils ne sont pas engagés. Après ça devient des visiteurs plus réguliers. Ils peuvent devenir des prospects parce que, bon, ils ont décidé qu'ils aiment bien votre e-book ou votre formation, puis ils ont donné leur email. Donc, vous maintenez la relation avec eux, vous faites la conversation avec eux. Et à un moment donné, ça devient des clients. Parce que là, ils achètent votre formation. Et bon, ils aiment tellement votre formation que vous avez fait. Bah, ils deviennent par la suite des ambassadeurs, un peu comme il se passe avec Apple. Hein? Apple, là, ils ont des fans. Hein? Peu importe le produit qui sort, il y a une file d'attente à la porte. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que vous voulez arriver à avoir un jour avec vos clients, avec quelques clients au moins. Donc, on commence par l'offre alléchante. On l'envoie à l'aide de nos partenaires. On offre un produit de valeur gratuitement. On vend un produit d'entrée de gamme. Ensuite, on poursuit la relation. On vend un produit intermédiaire. Et pour ceux qui seront rendus là, qui vont vouloir, par exemple, un coaching personnalisé VIP, on peut vendre aussi un produit VIP. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous l'avez sûrement déjà vu. Beaucoup de coachs sur Internet, c'est comme ça qu'ils procèdent. C'est la technique. Alors, comment est-ce qu'on les amène au début de l'entonnoir? Oui, on a nos listes de partenaires, mais on a aussi les recherches sur Google, et évidemment avec tout le SEO. Il y a un blog. Si vous faites, vous n'êtes pas obligé d'avoir un blog, mais si vous avez un blog, c'est que vous pouvez maintenir la relation à long terme. Parce que plus vous libérez de Google, et mieux c'est. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que Google change ses règles continuellement. Alors, si vous faites, vous mettez beaucoup d'argent pour le SEO et que Google change ses règles, ben, vous avez mis de l'argent pour rien. Donc, plus vos clients sont vos clients à vous, et c'est des gens qui sont accrochés à vous, qui sont dans votre liste, et plus Google n'a pas d'impact sur vous. Il va juste vous ajouter des nouveaux clients. D'accord? C'est ça le truc. Alors, un blog, ça permet de faire ça. Maintenant, quand vous avez un blog et qu'il est totalement inconnu, ben, les gens ne vont pas savoir qu'il existe. Ils ne vont pas venir à ce blog, sauf par hasard. OK? Et encore. Donc, pour faire connaître votre blog, vous écrivez dans des blogs qui sont connus et vous mettez un lien vers votre blog.
Et deux, avec un blog, c'est du long terme, mais vous bâtissez quelque chose qui va peut-être rester aussi à long terme. C'est peut-être pas mauvais, d'accord? Les réseaux sociaux, il faut participer à tous les jours, donc il faut être vivant, il faut être là, il faut partager des choses intéressantes avec votre secteur. Pensez à faire un lancement, un vrai lancement, hein, un lancement avec les partenaires. Je lance mon nouveau livre. Et là, tous les partenaires envoient à leurs amis, dire nouveau livre gratuit pour télécharger. Donc, hein, il faut qu'il y ait un événement. Vous créez un événement, c'est généralement là que le plus de ventes vont se faire en passant, dans cette période de lancement, dans cet événement que vous créez. Alors, petit dessin. Alors, vous voyez, donc ça peut être des affiliés, ça peut être des partenaires, ça peut être n'importe qui. Donc, ça rentre, ils reçoivent un livre gratuit ou un CD, ou ensuite vous pouvez leur offrir, par exemple, dans le coaching, un case study ou une étude de cas pour eux. Donc, vous voyez tout le chemin jusqu'à l'implémentation. Donc, exprimé dans un petit dessin facile à comprendre. Vous voyez en bas aussi les lettres, ça peut être 6 lettres que vous allez envoyer, une à chaque quelques jours pour maintenir la relation, faire la conversation et arriver au bout avec une offre alléchante. Donc, c'est les différentes méthodes qui existent. OK? Donc, faire venir le trafic, on l'a dit, mots-clés, c'est important, ça c'est au début. Enfin, c'est toujours bon d'avoir les bons mots-clés, surtout votre titre. Ce serait bien d'avoir des mots-clés dans votre titre. Et quand vous avez un blog, il y a deux choses qui attirent les gens. Hein. 70% du flux qui vient vers votre blog, et croyez-moi, c'est vraiment ça, il y a une partie qui est le titre et l'autre partie c'est la photo. C'est juste 30% votre texte. Et je suis vraiment franche là-dessus, c'est la réalité. Donc les gens, c'est comme le magazine qui est sur le côté là, à la caisse là. Vous regardez le magazine de côté, vous voyez une belle photo, puis un titre, ah, je vais l'acheter. C'est exactement comme ça que les gens agissent pour décider s'ils vont lire ou non un article dans un blog. D'accord? Je vous parle d'expérience. Hein. Alors, quelques astuces pour les mots-clés. Alors, pour savoir ce que les gens cherchent, on utilise certains outils qui viennent gratuitement avec Google. Donc, il y a Ad Planner, il y a AdWords, il y a aussi Google Trends. Une façon extrêmement facile, c'est par exemple, quand vous faites une recherche sur Google, comment est-ce qu'il complète votre mot? Tu sais, souvent, vous faites une recherche, vous mettez Marianne Wilkinson, il va le compléter, hein, il va vous le montrer, ça va être un choix qui va être en premier. Pourquoi? Parce qu'il y a un paquet de gens qui font cette recherche-là. En regardant les choix qu'ils vous proposent en premier, vous l'avez là tout de suite, là. Vous les avez, les mots que les gens cherchent.